Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre quotidienne de ce lundi 15 avril. Retour sur la journée d'hier, un dimanche explosif à Miramas. Après 6 mois de travaux, le quartier Mercure a fait ses adieux aux bâtiments E5 et F6. L'explosion des 2 tours a été maîtrisée de bout en bout grâce à une organisation colossale. Reportage Joe Temple. Il est 12h40 au moment où l'explosion retentit. Le nuage de poussière se propage dans les rues sous les applaudissements des habitants venus en masse pour observer le spectacle. Depuis 6h du matin, des centaines de gilets bleus sont au travail pour assurer l'évacuation des résidents alentours. Moi, mon rôle, c'est d'orienter les locataires. Dès qu'ils sortent de chez eux, je dois les emmener au pointage afin que tout se passe bien. En tout, surtout ce qui se passe aujourd'hui, on a au moins 1100 personnes à faire évacuer. La très grande majorité répond présente, mais certains manquent à l'appel. C'est là qu'interviennent les runners, comme Idriss. Il y a une personne qui est absente, donc on m'a demandé d'aller toquer à la porte pour l'évacuer de son domicile, tout simplement. Les gars, on va monter à pied. Il n'y a toute une famille qui sortit, et c'est que le monsieur. Donc on vérifie s'il est bien dans la maison. Apparemment, il a dû sortir. Il ne s'est pas pointé. Donc c'est un gros problème pour nous. Un problème qui a sa solution. Aucun risque ne doit être pris. Une équipe de serruriers est envoyée pour forcer la porte, vérifier les lieux et poser une nouvelle serrure. En tout, 7 opérations de la sorte sont menées sur la journée. Pour ceux qui sont sortis sans encombre de chez eux, il faut désormais évacuer le périmètre de sécurité. On est sorti à 7h du matin, on a passé une zone. Ils ont affecté un petit bracelet, voilà. Et on est venu dans cette zone d'accueil. Franchement, l'accueil il a été au top. Je remercie la ville de Miramas pour son accueil, très chaleureux et franchement, rien à dire pour l'accueil. Croissant, café et même animation pour les enfants, le gymnase Saint-Sulpice s'est totalement transformé pour rendre l'attente agréable jusqu'à l'explosion diffusée sur l'écran géant installé pour l'occasion. Là, franchement, j'attends avec impatience la destruction des bâtiments. J'attends que ça, voilà, voir en direct. Les opérations se sont terminées dans le calme pour les Miramasséens évacués qui ont pu retrouver leur logement en fin d'après-midi. Et lundi prochain, ce sera le tour des bâtiments K et M de Notre-Dame-des-Marins à Martigues d'être démolis. Pas d'explosion. Ici, le bailleur Très Habitat a fait le choix du grignotage par le haut pour le quartier martégal. Début des opérations lundi prochain. L'avenue Francis Turcan sera fermée donc pendant 2 jours. Ce week-end, les marins-pompiers de Marseille ont fêté les 85 ans de la création du bataillon. Pour l'occasion, ils ont ouvert leur centre d'incendie et de secours au public. Au programme, animation, visite des camions pour les petits et pour les plus grands, mais surtout de belles rencontres. Reportage Astrid Yalik à la caserne de la Val-Barrel. Monter tout en haut de la grande échelle et éteindre un feu, ce sont les activités qu'ont eu la chance de réaliser parents et enfants. Une fierté pour le vice-amiral commandant des marins-pompiers de Marseille, Lionel Mathieu. Alors, tous les jours, nous sommes dans Marseille pour secourir ou protéger la population. Et il est important aujourd'hui de pouvoir les accueillir dans nos casernes pour leur montrer où nous vivons, comment nous nous préparons à nos métiers et comment on peut devenir aussi marin-pompier. Objectif, créer un lien avec le public et la caserne de la Val-Barrel a une spécificité. Yannick Ohanessian, adjoint au maire de Marseille en charge de la sécurité. Ici, on est dans un CIS qui a la particularité de travailler sur les risques technologiques et biologistes. Et donc, il y a tout un matériel autour de cela. J'ai un petit garçon qui a 2 ans et demi qui est fan de pompiers depuis qu'il est tout petit. Donc, pour qu'il voit des pompiers en vrai, qu'il voit les camions, comment c'est fait, qu'il puisse toucher, voir, allumer une lance à incendie, pour lui, je pense que c'était un rêve. Au total, 17 casernes d'incendie et de secours ont ouvert leurs portes au public ce samedi à Marseille et une à Port-de-Bouc. Une autre journée portes ouvertes à noter dans vos agendas ce dimanche de 10h à 17h à Châteauneuf-les-Martigues. De quoi encore une fois ravir petits et grands. Nettoyons le Sud, c'est ce qu'a prévu l'association Un déchet par jour. Objectif, ramasser et trier les déchets qui salissent le bord du littoral. Un ramassage d'envergure car l'association dénonce que d'ici 2050, il y aura plus
de plastique que de poissons dans l'océan. 80% des déchets terrestres finissent dans la mer. Armés de leurs sacs et de leurs gants, parents, enfants, professeurs et élèves ont dit stop. Ils se sont rassemblés pour sauver la biodiversité. Astrid Gialik les a accompagnés. Nous, en fait, on a 23 berges, en fait, on est la prochaine génération et je pense que si on veut vivre dans un monde un peu potable, j'ai envie de dire, il faut qu'on soit là aujourd'hui. Alors effectivement, je pense que ça ne se résoudra pas en un jour, mais ça va être compliqué si personne n'y met un peu du sien, quoi. Un tel événement qui est organisé par la région, c'était vraiment important pour nous. C'est les éco-ambassadeurs du lycée qui ont tout fait pour qu'on puisse venir ici. C'est important pour les générations futures parce que les déchets peuvent se retrouver dans la mer et que la pollution au niveau de la mer peut être quelque chose de catastrophique parce que après ça peut se répercuter sur différentes espèces et donc sur le réseau trophique. Je fais ça tous les jours, au quotidien, tous les soirs quand je promène ma chienne. J'en profite pour ramasser les déchets et les mettre dans le tri parce que je trouve ça inadmissible. Et donc du coup aujourd'hui je viens avec mes enfants pour le faire aussi avec eux, leur montrer ce que c'est et pourquoi on le fait. Les bénévoles ont ensuite catégorisé chaque matériau en fonction de leur composition. En 2023, l'association avait réussi à ramasser plus de 50 tonnes de déchets dans toute la région sud. Allez, on ouvre une page sport avec l'OM et ses jeunes supporters. Ils étaient des milliers ce week-end à vivre un moment magique au stade Vélodrome. Et pour cause, ils ont pu assister à un entraînement. Reportage Baptistou Mosconi. Pour mettre l'ambiance au Vélodrome, ce n'est pas une question d'âge. Ils étaient plus de 10 000 à assister ce dimanche à un entraînement ouvert aux enfants. Dans le cadre de la 2e édition de Familia Massilia, après une première avant les fêtes, elle intervient dans la continuité du virage minot proposé face à Villarreal. Et en plus d'avoir assisté à l'entraînement, 2 familles chanceuses ont eu l'occasion de faire une séance de tir au but avec Pierre-Emerick Aubameyang et Paul Lopez. Il me disait j'ai jamais foulé la pelouse du stade Vélodrome. Et ben voilà, on nous a entendu, la chance était parmi nous, il était avec nous. Et c'est super bien pour les joueurs, pour les petits, ils se régalent, non, c'est très bien, il faut poursuivre. Paul Lopez aura peut-être l'occasion de participer à une séance de tir au but ce jeudi, lors du quart de finale retour d'Europa League entre l'Olympique de Marseille et Benfica. Mais en attendant, l'initiative du jour a fait très plaisir au gardien espagnol. Ah oui, c'est très bien, on sait qu'on est dans un club, dans une ville où l'homme c'est très important. Ça fait plaisir de partager quelques moments avec eux. Pour nous, c'est très important leur support. Content de passer une journée comme ça parce que je dis même le temps c'est très bon. Et on sait que les enfants sont très contents de nous voir et pour nous c'est très bien. D'autres événements de ce type sont prévus pour permettre à tous les enfants marseillais de rêver plus souvent. Concernant le club martégal en national, le FCM, il se déplace ce soir à Nancy en clôture de la 29e journée. Les 100 et or dépassés par Niort ce week-end ont la possibilité en cas de victoire de récupérer leur 2e place. 8000 spectateurs sont attendus ce soir au stade Marcel Picot. L'occasion aussi de rendre hommage au président du club Nicolas Olvec, décédé la semaine dernière à l'âge de 53 ans. Un mot d'athlétisme et cette victoire de la Martégal, Bernadette Dorel, elle conserve son titre de championne de France de 10 km en catégorie master. Avec ce temps, 42 minutes et 38 secondes, réalisé donc hier à Roanne, une médaille d'or qui a amené beaucoup d'émotions à la Martégal. Allez, avant de se quitter, l'image du jour, c'est bien sûr le carnaval de Martigues qui s'est tenu hier. De nombreux enfants, parents et grands-parents ont pu profiter du beau temps pour participer au défilé. 2 heures avant le départ de la parade, des ateliers installés dans le quartier de Lille leur ont permis de créer des costumes et des accessoires originaux. L'intégralité du reportage de notre reporter Rémi Chappe est à retrouver sur notre site maritima.fr. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Excellente soirée. Tout de suite, la météo. À demain.